Merci beaucoup pour ce beau chant de l'église kimbanguiste interprété par les Fakis fanfares kimbanguistes en cette date du 26 juillet 2025 en région parisienne, j'allais dire, pour la géographie et pour l'histoire. Chers amis, il y a eu beaucoup de contacts par rapport à ma dernière sortie concernant, en tout cas, la situation de Frédéric Balou, que si tout allait bien, oui, tout va bien pour les meilleurs du monde, il n'y a pas d'inquiétude ni à Paris ni à Brazzaville, et nous allons continuer cette bataille pour le peuple congolais, parce qu'on ne peut pas leur laisser le champ politique, c'est-à-dire la communication politique. Et donc, ce samedi, j'ai été invité en tant qu'enfant du poule à une réunion que nous avons pu tenir grâce aux moyens de communication hein, à distance. Le distanciel, nous l'avons utilisé, c'est-à-dire une conférence. Nous avons discuté. Je peux vous dire d'entrée, il y avait deux doyens, Sissan Massamba et moi-même, Adrien Baloukou. Nous étions les aînés. Et puis, sous l'égide, je pense bien de Raoul Loubello. Alors, je dirais que les absents de tort, moi, je ne mâche pas les mots, parce que nous sommes dans notre peuple est en danger, il faut le dire, parce que quand on participe à des enlèvements des personnes, et surtout de l'avocat, sans procédure, et donc la situation n'est pas tenable, en tout cas dans notre beau pays, le Congo. Il fallait casser la machine de PCT, nous l'avons fait. Nous avons cette petite longueur d'avance au niveau de la communication parce qu'ils ne viendront pas. Et les combats en communication, on les gagne dans les 24 heures. Ils ne sont pas venus. Et donc, comme au tennis, hein, Berthelou, service à suivre, il faut faire cette montée au filet. Il faut garder le milieu du cours de tennis. Et puis, pour éviter les passing shots, il faut des fois défendre le fond de cours. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous n'avons pas à casser ça. Maintenant, cette vidéo, la dernière, nous sommes arrivés à combien? Parce que nous avons à peu près 2300 abonnés et que le contrat est largement, en tout cas, dépassé. Il n'y a pas que les abonnés. Nous sommes à 6000, donc c'est trois fois. C'est ce que nous attendions, non? Parce que pour faire les 100% de votre audience, nous avons 2000 abonnés, et 2300, donc on devait faire 2300 pour être à 100% de nos abonnés. Et donc, nous avons suscité cet espoir-là au Congo. Et donc, oui, dans la réunion du pôle, je ne suis pas le rapporteur hein, de cette réunion. Soit ça devait se terminer, soit en motion, d'accord. Et puisqu'on a différé ce communiqué-là, il faut s'attendre à un communiqué final. On est d'accord, non? Et donc, effectivement, avec le doyen, Cicéron Massemba, il y a eu des propositions, un débat très riche, sans qu'on s'énerve sur cette cartographie du pôle. Est-ce qu'il fallait considérer l'ancienne région du pôle ou celle d'Entoumi, fabriquée avec M. Denis Sassou Nguesso, puis qu'il ne soit plus région du pôle? Peu importe. Jésus, fils de charpentier, Jésus, fils de l'homme, c'est toujours le même sujet, quoi. On n'a pas changé les individus. Moi, je pensais que, au lieu de morceler les régions, puisque M. Sassou Nguesso, il discute avec Kagame, il a besoin de terre, non? Et donc, il fallait élargir et on n'a pas à morceler une région parce qu'il y a un découpage qui va s'en suivre. Ça ne sera pas au prorata de l'étendue. Parce que je donne l'exemple ici, Sassou Nguesso, je pense qu'il a tort, de morceler le pôle, de le diviser en deux. On est bien d'accord, non? Ici, en France, en région parisienne, le plus petit département, c'est le 93. Hein? La Seine-Saint-Denis, Bobigny. Mais c'est là où il y a plus d'électeurs, parce qu'il y a une densité de la population. Et puis, le 77, la Seine-et-Marne, c'est plus grand. Eh bien, c'est là où il y a moins de députés. On est d'accord, non? Et donc, une élection, ce sont les individus, c'est au prorata de la densité de la population, et non par étendue. Ce n'existe pas ça. Un homme, on va dire, une voix, et je dirais peut-être un seul mandat. On est d'accord? Donc, la position est la mienne, hein, sans trahir le secret.
c'est tout à fait normal. J'ai demandé au niveau du communiqué final, ça s'est fait dans un acte de naissance ici, non? Même, hein? Tu l'as déjà vu, Berthelot, non? Il y a une mention marginale. Et donc, je ne peux pas restreindre, en tout cas, les libertés individuelles, et surtout pas publiques. Et donc, Ntoumi, il peut résider là où il veut, c'est pas le problème. Il faut quand même reconnaître que c'est un terroriste repenti. Et ceux qui ont été candidats à l'élection présidentielle, que ce soit Okombi, que ce soit Mokoko, ils sont retrouvés en prison. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça sera des questions avant d'aller dans une élection sereine, puisque les hypothèses, nous avons vérifié les hypothèses, et pourtant, Paco avait du monde, hein, surtout à Bakongo, son fief et tout. Je disais que quand il y avait cette élection, les gens de Wenze, ils étaient dans les bars, ils dansaient, ils pouvaient voter dans n'importe quel bureau, 3 fois ou 4 fois. Il n'y avait pas le moins de contrôle. Et puis, à Bakongo, il y avait l'état de siège. Même Brice Parfait Kolela, il a bénéficié de ce qu'on appelle une résidence, non? Il était assigné à résidence. N'eût été, en tout cas, par sa double nationalité à l'Ocha de Bakongo, ça sont des vérités, eh bien, on était obligé que la France intervienne pour des raisons sanitaires, médicales, et on avait donné l'autorisation. Donc, je ne pense pas que Ntoumi, qui est sur les ordres, parce que j'étais à cette réunion de Paris, il dépend de la présidente de la République. On lui a donné un budget, a-t-il payé les ex-combattants? Et d'abord, ça, ce n'est pas bon. Et ce sont des criminels, à mon point de vue. Et pourquoi ils auraient plus de droits que les autres? On est bien d'accord, non, Berthelot? Pourquoi ils auraient plus de droits? Alors, donc, cette élection, j'ai demandé le fichier auprès de Christian Perrin de me donner, parce qu'il y a un recensement qu'on a démarré. Monsieur Mirassa, statisticien comme moi, il n'est pas capable de rectifier les choses. On a parlé des assesseurs, hein, pour faire le recensement. Non, un assesseur, il seconde le président du bureau de vote. On est d'accord, non? Ce qu'on appelle les assesseurs. Et maintenant, ceux qui vont faire ce recensement, on les appelle des recenseurs. C'est ça le vocabulaire, ce sont les agents de recensement. Et encore, il faut que ça soit... Il y a le désordre, il n'y a plus l'État au Congo, et tel que j'ai vu, comme un marché, on doit avoir un petit bagage. On est d'accord, non? Parce que c'est un entretien que vous passez chez les gens, et donc la mairie établit les cartes, hein, des recenseurs. C'est M. Berthelot, non? Avec photo et tout. Bon, il n'y a pas que la mairie, on peut ajouter aussi d'autres personnes. D'accord, non? À condition. Ils viennent, ils vous laissent un message. Si vous êtes en immeuble, par exemple, ici, ils font tous les étages, de savoir la disponibilité de chacun d'entre nous. Il y a des gens qui reviennent après le travail. Il faut venir les voir. Même à 20 h, on peut faire un recensement. On est d'accord, non? L'heure qui vous convient. Et donc, dans ce recensement, on pose un certain nombre de questions. Et tel que j'ai vu ces flippants-là, hein, ces gens qui sont sans éducation, hein, ils sont pas formés, il faut qu'on les forme. Et donc, ils seront tentés d'aller divulguer le résultat de leur recensement. Et donc, ce fichier ne peut pas servir la police, on est d'accord. Ne peut pas servir le fisc, on est d'accord. Ici, en France, puisque vous aimez la comparaison, c'est l'INSEE qui s'en occupe. Là-bas, je pense à l'époque, Mirassa était au Centre national de statistique là-bas. Est-ce que je pense qu'il y a une institution, il y a un organe de l'État qui doit en tout cas collecter ce recensement-là? Bon, maintenant, certains me diront, est-ce qu'on peut faire un recensement dans la rue? Oui, on peut faire dans la rue, mais à condition qu'on ait une carte d'identité. Alors, nous n'avons pas de carte d'identité, on a donné aux étrangers, et d'ailleurs, on a donné aux étrangers, et donc c'est déjà une pagaille, et donc il faut aller encore à cette annulation du recensement. Je pense que Milongo, notre grand frère, transition d'une année, il a pu faire quand même le recensement, et donc nous aurons largement. Et moi, j'ai demandé des ans de transition politique. Certains ont dit il fallait peut-être prendre 5 ans. Je ne pense pas, c'est toute une mandature. Et donc, tu me suis Berthelot, non? Et donc, dans la transition, c'est-à-dire, vous gérez les affaires courantes de l'État. L'État ne s'arrête pas. Il y a une continuité de l'État. Même si ça nous a laissé des factures, en tant que transition, nous sommes tenus. Bon, je n'ai pas dit qu'il nous laisse des factures, non? On est d'accord, non? Et donc, il y a cette continuité de l'État. Alors, à M. Adada, c'est du pêle-mêle, non? Si, monsieur, non? C'est le râteau. Alors, mon grand frère Rodolphe Adada, je ne vais pas être désobligeant avec vous. Vous voyez comment vous faites traîner des circulaires d'un Premier ministre. Moi, je vous ai écrit. Je n'ai pas fait de fuite, je n'ai pas fait fuiter le document que je vous ai écrit. Ouabari, je l'ai lu le document.
je ne sais pas si j'avais lu à Boukadia. Eh, Bertholet, est-ce qu'on a déjà vu ce document-là? Personne n'a ce document-là. Alors, un Premier ministre qui ne sait pas, il traite, en tout cas ses ministres, de la manière qu'il est traité par Sassou Nguesso. Les jours qu'il avait pris le véhicule de commandement, il était sur son véhicule de commandement et lui, il était confondu avec les gardes du corps, il marchait. Alors, ce qu'il demande à ses ministres, mais ce ne sont pas ses sujets. Ils ont des réunions une fois par semaine, le Conseil des ministres, et que lui leur faire une circulaire qu'ils doivent rendre des comptes, un bilan. Je l'entends très bien. Et je pense qu'il n'y a plus d'État, c'est pas n'importe quoi, c'est à la portée de tout le monde. Et puisqu'on me l'a envoyé à Brazzaville, je l'ai reçu ici, eh bien, ils veulent toujours avoir mon avis. Eh bien, je ne vais pas faire des économies. La situation est tellement grave, il n'y a plus d'État. Et donc, le Premier ministre, il demande, Berthelot, un bilan politique en 5 ans. Ce n'est pas la périodicité qui m'intéresse dans les bilans. Ça peut être par semaine, ça dépendra de votre méthode de gestion, parce que j'ai l'habitude de gérer les logiciels. Tu dis, monsieur, non? Si tu veux faire un inventaire tous les jours, tu le fais. Tu veux faire la semaine, tu le fais. Donc, ce n'est pas la périodicité qui me gêne. Ça s'est fait un bilan en fin d'exercice, ce qu'on appelle un inventaire. En fin d'exercice. Et quand même, ce Premier ministre qui a un doctorat, qui demande un bilan de l'année 2021 en 2026. Alors, je pense qu'il y a une confusion au niveau de l'exercice administratif. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il nous parle de la prévision de ces actions ou d'un projet? Je n'ai pas compris. Et puis, faire cet inventaire-là. Donc, tout ça, nous sommes devant une administration chiffon, je l'ai dit très bien. Hein? Et donc, on ne peut pas continuer et comme ça. Et donc, chers amis, on nous a présenté la francophonie. Hein? Bon, hein? Ils ne sont pas habitués à faire des débats. Hein? Alors, pour bien préciser, on va me dire que tu fais quoi dans votre gars, je dis bien, je fais un saut en arrière. Est-ce que j'ai le droit en communication? Alors, un saut en arrière. Donc, cette réunion a eu lieu ce dimanche. Tout le monde sait que je n'ai pas été élevé à cette culture du mbongi. J'avais même précisé quand il y a les mbongi, il faut ajouter le mfundu, les séparations, les temps, quand on n'est pas d'accord, on ne serait plus en mfundu. Donc, maintenant, ils vont faire le reste en mfundu, non? Donc, j'avais demandé qu'on sorte une motion. Bon, plus, allez, on a discuté. Le débat a été très intéressant, sans invective. Il y a des gens qui pensent qu'un Toumi, il doit quitter la région du Poul. Moi, j'ai dit, dans ce communiqué final, je tiens tellement aux libertés individuelles et publiques. On est d'accord? Et donc, je ne peux pas déroger à la règle. Je ne suis pas sur les personnes. Je fais un débat des principes. On est d'accord, non? La loi, c'est la loi. Donc, je suis au 3e niveau, au 3e dimension. Donc, quand on veut être bon juge, il faut se mettre à la place de l'autre. Et donc, je me mets à la place de Ntoumi. C'est le Congo. Il peut résider là où il veut. Ce n'est pas le débat, le fond. Ça, c'est la forme. Semble-t-il, quand il est dans le pool, effectivement, il y a eu un retard au niveau scolaire. 27 ans qu'il est là. Je suis un inspecteur qui déjà est allé inspecter cette partie du pool. Si les gens sont scolarisés, les gens sont affamés, ils n'ont plus l'aspect des êtres humains. Ils se culpabilisent parce qu'ils sont très diminués quand ils arrivent avec ces gens-là. Et j'ai dit à certaines personnes, toujours en son arrière. Et donc, cette réunion s'est tenue. Donc, Cicéron Massamba proposait la synthèse. Effectivement, quand on parle de synthèse, on parle du compromis. Donc, dans le compromis, dans cette synthèse-là, je pense que il n'y a pas plus de voix qui pensent qu'il faut aller vers cette élection. On ne peut pas aller vers cette élection. C'est encore une tricherie. Vous avez les conditions du recensement déjà. C'est pas celle-là. C'est un chiffon. Il n'y a plus d'État. Le ministre de l'Intérieur, on n'aurait pas vu au Conseil des ministres. Et puis, ce 4e pouvoir qui devait jouer tout son rôle. Moi, je regardais à Bruxelles. Les journalistes sont aux aguets. Ici, à l'Élysée, il y a une salle de conférence pour la presse. Puis s'il y a tellement un ministre qui a été sollicité, il vient avec le porte-parole du gouvernement et qui doit faire le compte rendu. On doit lui poser des questions. Et donc, nous sommes devant un chiffon comme ça. Un porte-parole du gouvernement qui s'amuse à faire, semble-t-il, des congrès, je ne sais pas,
des entretiens tous les 15 jours, alors que le Conseil des ministres se réunit toute la semaine, toutes les semaines. Donc, ça ne peut pas être des quinzaines s'il a envie de parler. Il a déjà fait un compte rendu, parce que je viens de suivre ce qu'il a dit. C'est la même routine, des nominations, et on ne voit pas les résultats. Et donc, M. Thierry Mongala, il n'y a pas de quinzaine, il faut faire à la semaine. Ça devait être de entretien hebdomadaire. Donc, la presse n'est même pas aux aguets. La presse n'a pas une salle. Et donc, Sassou, en rue libre, il raconte ce qu'il a envie de raconter aux gens. Et donc, j'ai pris la parole pour que ce soit clair. On ne va pas laisser le PCT s'installer. J'attendais du côté de R7. C'est très bien d'avoir les moyens de communication. Les décos sont venus. Eh bien, je ne vais pas parler du défunt, en tout cas Marc Mapingou, qui était un frère. Je le connais à beaucoup d'égards. J'étais avec sa belle-sœur à l'école, qui est une Camerounaise, donc je connais la famille. Et puis, nous discutons, effectivement. Des fois, il disait, laisse tomber Adrien. Et donc, j'étais avec lui dans les premières heures, en tout cas, d'essayer de remettre l'ordre constitutionnel chez nous. Il venait avec le ministre Blaise Kololo. C'est toujours cette affaire-là, avec des grosses mallettes. Il était venu avec ma Pingou. J'ai présidé des réunions avec Tungamani. Il y avait les Ibunji. Pierre, ça s'est passé à la porte à Bagnolet. Et donc, on ne voulait pas que l'argent vienne de partout. On faisait cet autofinancement comme l'église Kimbangis. On appelait ça l'Inchinsani. C'était selon nos moyens, ceux qui aimaient plus le Congo et puis qui avaient plus de moyens au Porata. Et ça s'est passé comme ça. J'ai vu ces conseillers qui sont venus me voir. Ils sont venus nous voir avec Blaise Kololo. Sa femme est avocate, il vous le dira. Maître Babin. Et quand il a perdu son père, j'étais bien là et je ne pouvais qu'être là. Et donc, ils sont venus avec une grosse mallette comme ça, avec ma Pingou. Je donne des noms pour l'histoire. Nous étions avec le Solange Boudjoumou. Et donc, j'ai dit, vous venez faire quoi? Alors, on va faire un mémorandum. Comme Jean-Noël, ils ont fait un mémorandum. Il faut faire quoi? Les Français ne connaissent même pas déjà leur Premier ministre, peut-être le président. Et non, je pense que vous êtes trompé des notions. Est-ce que c'est pas bien de faire une motion et puis voilà, on communique. Après, et donc le mémorandum, c'est toute une thèse, les aspects, ceci, cela. Et donc, c'est là où, finalement, j'ai eu les meilleures relations avec Père son âme, là où il est, Blaise Kololo. Il ne manquait pas dans la semaine. Il pouvait m'appeler 4 fois. Et donc, voilà, je l'ai même reproché. Et pour cette affaire des pétroles, il fallait que le ministre des Affaires étrangères précède son ministre des Affaires. Le ministre des Affaires étrangères précède son Premier ministre. Et puis, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ce n'est pas de marcher sur la tête comme ça. Et donc, voilà, c'est la réunion d'aujourd'hui. J'étais clair. Alors, vous faites le communiqué, ou on fait une motion tout de suite. D'ailleurs, je ne suis pas partisan de cette réunion-là. J'étais invité et j'ai répondu. Présent. Et donc, Massamba, doyen, tous les deux, parce que j'avais démarré la réunion. Et donc, on a dit, il faut faire cette synthèse. Alors, qui dit synthèse? Thèse, antithèse, et puis synthèse. Ça veut dire compromis. Et donc, j'ai dit, il faut me mettre à la marge. Je ne suis pas les libertés individuelles parce qu'on va être à la place du monde. Et donc, nous avons cet avantage-là. Effectivement, c'est ministre bandit voyou. Et depuis 20 ans, il fait les mêmes bêtises, à donner les cartes aux étrangers. La carte biométrique, vous ne l'aurez pas. Et donc, alors, il faut faire ce communiqué final. Et donc, les enfants du pool, hein, j'ai parlé des doyens et l'organisateur de cette affaire-là. Le communiqué final, ou je sais pas, en tout cas, ça viendra. En tout cas, ce qui ressort, nous n'allons pas aller aux élections. Même le prétexte Ntumi, ça, bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Il est géré par la présidente de la République. J'avais dit la dernière fois, je ne sais pas si un pays peut traiter avec les terroristes. Ça a été dit que c'est un terroriste, c'est répenti. Il y a des gens qui ont été simplement candidats, qui sont à la maison d'arrêt. Oui, c'est ce qu'on appelle les anaphores. Hein? Moi, je suis un enseignant. Il y a des élèves qui ne captent pas au premier moment. Eh bien, il faut faire des marches arrière. Hein? Un pas en arrière, deux pas en avant. Parce que sinon, on ne travaille pas aussi pour le dernier de la classe. Donc, vous avez ces valeurs centrales à respecter, c'est-à-dire la médiane, la moyenne, ou bien la classe modale. Voilà, je suis dans ça. Je suis quelqu'un, quand Itoa a pris mon discours lors du congrès de la jeunesse,
organisé par les indignés. J'étais en retard, c'est mon discours qui a été lu, celui qui était applaudi, où je disais que nous ne sommes ni des maximalistes, ni de minimalistes, c'est-à-dire des gens qui ont le sens de la mesure. Donc on peut voir son statistique, surestimer, ce n'est pas bon, sous-estimer, c'est pas bon, il faut estimer à peu près juste. Donc nous sommes dans ces trois dimensions-là, nous les observerons intelligemment. Et donc il y a eu réunion le 26 juillet 2025, les enfants, on peut dire aussi les cas de poule, et donc nous ne voulons pas que notre région, tout le monde sait que, moi je ne voulais pas comme ça, parce que je dis que le poule est dans le Congo, et puis le moment venu, il faudrait qu'il y ait un plan Marshall, parce que Okemba a dit qu'ils sont allés massacrer les gens dans le poule, et que le ciel ne devait pas tomber, je dis bien avec la complicité. Je ne vais pas revenir sur leur nom, des autorités françaises et pas le peuple français. On est bien d'accord? Le ciel n'est pas tombé. Le plan, c'était, semble-t-il, Mouébara, c'est-à-dire remplacer les gens du pôle par des Rwandais. En géographie, on a vérifié avec Ouabari, puisque c'est un géographe, on appelle ça le grand remplacement. D'ailleurs, on n'en parle ici en France. C'est-à-dire qu'on va remplacer on prend les aborigènes, les originaires du pôle, on les vide comme ça, pour réinstaller, en tout cas, pour installer, pas réinstaller, pour installer, en tout cas, les Rwandais. Et tout le monde le sait que ce ministre spécial, puisque Sassou a ses ministres personnels, et je pense que ça devait être les ministres de la République, avec cette nomination tonitruante de M. Florent Tchiba, mettant en place une étrangère, et la nationalité française, et les Rwandaises, Madame, comment vous l'appelez, euh, Françoise Joly, je crois. On l'a mis, celle qui va négocier les affaires des armes à Azerbaïdjan. Et donc, aujourd'hui, nous sommes devant ce chaos-là. Donc, la francophonie qui voulait mettre son nez là-dedans, avec une Rwandaise à la tête de la francophonie, tout le monde a compris, les accords militaires, eh bien, j'ai écrit en stylo rouge. C'est ce qu'il y a de plus correct dans l'administration. Parce qu'elle voulait discuter avec moi, Alphonsine. Vous prenez Google, vous dites est-ce que c'est normal d'écrire en rouge? Le rouge, j'ai expliqué par le sang du peuple congolais. Le rouge, ça veut dire que y a une urgence et c'est important. Alors, donc, les Congolais qui n'arrivent pas à respirer, un coup, c'est le PCT, et en tout cas, qui déferle les rues de Brazzaville avec des grands drapeaux, qui éclatent tout le monde, et en vase communicant, quand ils ne sont pas là, eh bien, ils injectent ces enfants désœuvrés, qu'on appelle les bébés noirs, à la machette, en train de narguer toute une police. Et moi, j'ai commencé à donner les premières mesures. Si les enfants sont à l'école, vous n'aurez pas cette police, disant qu'il a fait Saint-Cyr, celui qui a remplacé Ndengue. Il n'y a rien dans la tête, ils ont été trop à l'école, c'est comme les docteurs que j'ai ici. Mais je pense que la peur va commencer à changer de cadre. Parce qu'au CID, M. Okassa, juge qui gère cette maison, que je pense que l'autre avait demandé peut-être qu'on ferme ça. Je peux me tromper, Ibina, parce qu'ils sont dans les droits de l'homme. D'ailleurs, quand on veut faire une opération judiciaire au PJ, c'est au niveau, pas dans la police politique, il y a la torture, alors que nous avons signé des accords par rapport à ça. C'est pourquoi Maître Senda, avec son groupe, eh bien, à Tipo, ils ne vont pas mettre pied ici. Parce qu'on ne peut pas inventer un coup d'État comme ça. Et donc, j'ai eu le temps de prendre les nouvelles. Alors, je voulais dire devant tout le monde ici, je ne suis pas dans le coup. Je ne suis pas R7, je ne suis pas avec Perrin. Je ne suis pas avec les Mafimba. Je rentrais d'un enterrement, tout le monde m'a vu en noir. C'est Manjono, on peut critiquer Manjono. Il m'a dit, il faut que tu ailles vite. Ngakala, je dis, Michel, il connaît, qu'est-ce qui se passe? Ah, Ngakala, le juge, très bien. Et donc, c'est un jargon qu'on utilise dans l'aviation civile. Quand on dit qu'un avion se crache, on parle de portée disparue. Encore, je ne vais pas vous dire le feuilleton de cette petite qui ça crachait là-haut. Il y a eu cet accident. Et il était en tout cas installé sur ce qu'on appelle les fameux carlingues. Et toute la nuit, avec tous ces bruits de l'océan, je serais à sa place, j'aurais craqué.
C'est ce que je disais quand j'enseignais à la maison d'arrêt. Votre peine, en tout cas, on va dire d'un an, c'est pas ça qui me préoccupe beaucoup, mais cette image de l'enfant qui est parti à 10 000 mètres d'altitude, qui se retrouve là-bas, s'est écrasé comme ça dans la mer, et qu'elle a pu résister des jours avec ce bruit infernal. Et donc, tout ça, hein, ça reste en tout cas relative. Et donc, tout le monde est au courant, ce n'est plus puisqu'on fait des enquêtes à partir des réseaux sociaux. Il y a une déposition, il faut expliquer la procédure. Maître Senda, vous n'avez pas voulu utiliser la première voie, celle du procureur, c'est-à-dire de la République, c'est-à-dire c'est le ministre. Non, c'est un juge qui relève, en tout cas, du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc, tout de suite, on peut faire obstruction à cette démarche-là. Et donc, c'est un juge qui ne juge pas, il fait des réquisitoires hein, pour soutenir, en tout cas, l'accusation. Et donc, Maître Senda, ils ont préféré ça, au lieu de passer par les juges du parquet et le procureur, ils ont préféré prendre l'autre chemin, celui du juge de siège, parce que ce n'est pas le procureur ni l'avocat qui doit dire le droit au nom du peuple français, c'est le juge du siège. Et donc, il y a cette indépendance-là. Et donc, ils ont déposé, concernant ces gens de la sécurité, la CID, je pense, ils ont déposé, en tout cas, une requête avec partie civile. Donc, ça échappe au gouvernement français. Ils auront du mal à arrêter la procédure parce que cette saisine n'est pas partie, en tout cas, du procureur, donc le garde des Sceaux, il pouvait arrêter la procédure à tout moment. Donc, il faut bien expliquer les choses. Et donc, il n'aura aucune chance d'arrêter cette procédure-là, je ne pense pas. Et j'ai demandé à Maître Nganga, à Maître, comment vous l'appelez, Brice Nzamba, c'est bien d'aller faire le folklore, le cinéma, je suis modérateur au Sénat. Il ne s'agit pas de cela, l'art c'est bien, mais là pour le progrès c'est encore mieux. J'ai demandé aussi à Tati, Massengo Tati, il parle beaucoup de son droit international. Et donc, si je n'avais pas agi en temps réel par le truchement de ma, comment on appelle, des Manjono, quand on vous dit que vous êtes porté disparu, puisque nous sommes dans ça, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de faire l'enquête. C'est ça qu'ils voulaient faire. Ça, c'est le jargon d'aviation civile. Dans le jargon policier, ça veut dire aussi la même chose, pas d'enquête. Il est porté disparu, pas d'enquête. Alors que monsieur s'est trouvé à Brazzaville. Et moi-même, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, c'est Adrien Balourou qui l'envoie la vidéo. Parce que des fois, il y a des coupures de courant. J'ai dit, on parle de toi là-bas, on parle de vous. Tu as formaté un coup d'État et que tu étais à l'étranger, je ne sais pas, Madagascar ou à l'étranger en tout cas. Il dit, comment ça? Et je leur ai renvoyé ça. Alors, j'ai dit devant le peuple congolais, il faut que ça soit clair. Moi, je ne suis pas un agent de R7, hein, de Christian Perrin. Il faut qu'on soit raison gardée. C'est bien. Moi, je ne peux pas demander aux jeunes hein, d'aller au front comme ça. J'avais même dit à Lassie, il faut qu'on l'enlève de sa bouche que je sois en sacrifice. Non, il n'y a pas de sacrifice. Il y a des gens qui ont déjà fait des sacrifices pour ces pays et nous voulons reconstruire ces pays-là. Et donc, je ne suis pas dans ces médias. Moi-même, je n'ai pas accès. Et donc, il fallait voler au secours tout de suite et je lui ai envoyé ce qu'on appelle la protection internationale. Donc, l'ambassadrice le sait très bien. S'il lui arrive quelque chose, parce que monsieur est à Brazzaville, on l'en lance à l'étranger et tout le folklore qu'elle a pu faire, ils auront des comptes à rendre ici. Donc, la protection est arrivée. Bokadja a ça. Timfusha, il a ça. Leongoma, Raphaël, et tout ça, et tout ça. Donc, je pense que le cinéma, le folklore est terminé. J'ai pris des nouvelles le concernant. Maintenant, il faudrait que sa belle sœur et son beau-frère sortent de là. Parce que quand les Français, ils ont cassé, les autorités françaises ont cassé le pays, alors ils ont cassé les banques. On peut critiquer les Américains. Je ne suis pas un Américain, moi. J'ai la nationalité française. Je roule pour moi et puis pour les deux parents, la France et le Congo. Et donc, ils nous ont donné le WhatsApp. Heureusement qu'il y a le WhatsApp. Si c'était français, on n'aurait même pas eu ça parce qu'ils vont pour voler. C'est Chirac qui le dit.
Et donc, ils ont cassé toutes les banques, toutes les structures, c'est la terre brûlée. Et quand on reçoit quand même un mandat de RIA, c'est américain. Quand on reçoit un mandat de Western Union, c'est américain. Et quand on reçoit le mandat de MoneyGram, c'est important. Mais les Français, ils donnent quoi à la place? Ils ont cassé ces pays volontairement, les autorités françaises. Et ça, ils auront à reprendre. Et donc, je suis bien en mission, tout le monde a compris ça. J'aime bien le fond parler du ministre de l'Intérieur. Et donc, les Congolais. Parce que vous ne voulez pas vous réunir, ça c'est votre affaire. Là, on a fait une réunion. Vous ne voulez pas vous réunir, c'est votre affaire. Vous cherchez les lobbies, eh bien, les gens, ils sont comme là. Pendant cette réunion, il y a des gens qui m'ont dit, ils ont fait quelque chose pour Balou. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la politique a besoin des preuves. Hein? Il faut nous donner des preuves. Hein? Moi, j'ai pris les nouvelles. Je ne suis pas avec lui. Les gens qui font la communication, des fois, ils ne sont même pas fichus. Après, de regarder, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain de regarder. Qu'est-ce qui peut leur arriver? Et donc, il fallait agir et très vite. Donc, oui, il a cette protection internationale, je dis bien, je l'ai eu au téléphone. Est-ce que tu as reçu le courrier de ma part ou la présidente de l'Assemblée nationale, Yael, Privé-Bron, elle a ça. Il ne peut pas dire encore comme Balladur, on n'était pas au courant, en tout cas du génocide rwandais. Elle est au courant en temps réel. Il a eu sa copie en même temps que le président du Sénat. C'est la Congolaise qu'on insulte là-bas, et pas le discours de M. François Bruno Retailleau. Il ne se rend pas compte de ses propos raciaux ou racistes. Et ça éteint, en tout cas, l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir la tenue et la retenue. Bon, je suis dans ce râteau-là. Après, ils vont me dire, ils viennent pleurer, tu reviens. Mais bien sûr, c'est de l'anaphore. Je ne fais pas des métaphores. Il faut que je revienne. Je dis bien, je vais faire un saut en arrière. Ça n'existe pas en français. Alors, il faut vous habituer à ça. Je peux vous dire que Alphonsine Mikuza, qui suivait mes cours en direct, je ne suis pas quelqu'un ennuyé son éditoire. Et donc, les gens s'en posaient beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup d'écoute de filles de Brazza. Et parce que quand Manu Benoît prend la parole, eh bien, commissariat, tribunal, eh bien, il s'exile en Suisse. Après, il appelle la candidature d'Intumi. Non. Mais il est Moukoko, pourquoi il ne demande pas que Moukoko se présente? Il a fait quelle faute? Donc, on est dans ces histoires-là. Ayatunga est sorti aussi. On est bien d'accord, non? Lui aussi, c'est la même chose. Il a gratté les petits flics. Hein. Moi, je me suis tapé le premier flic de France. Voilà. Je suis en mission. Je n'ai pas peur. Il fallait que je casse la francophonie. Ça devait être leur parapluie. Il n'y aura plus de la francophonie. C'est une merde, je le dis. Parce que nous ne pouvons pas autoriser au 21e siècle comme ça. Et les gens, ils partent faire des razzias comme ça. À 2 ans, on n'est pas politique. On ne fait pas de la politique à 2 ans. On n'a pas une opinion publique. Alors, ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Macron, le président de la République, avec tous les respects, il a essayé de faire cette conférence internationale, où ça, à l'Élysée, pour la Libye. Alors, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. On est dans les principes. Après, on va me dire la colère. Non. Oui. Mais Dieu, il a dit quoi? Il était riche en amour et lent à la colère. Donc, Dieu, il y a ce qu'on appelle les colères saines. Ce n'est pas celle de secret royal. Après, il va planter des arbres, après la pluie, il n'y a plus ces arbres-là. Et c'est ce qu'on appelle, quand on parle de vérité, vous dites que c'est la violence. Il n'y a aucune violence chez moi. Beaucoup de gens de Brazzaville m'ont appelé pour voir si tout se passait bien. Alors, je vous ai dit que j'ai un aîné qui est au Congo, je pense bien, je ne sais pas s'il est encore au Congo, et je suis l'aîné de la famille ici. Donc, je ne peux pas recevoir des pressions. C'est comme quand je dis de la violence, d'où qu'elle vienne, on la combat. Et donc, on était en réunion, j'avais des mal à Réunion, j'étais le doyen, j'étais très fier d'être là, et Bokadia n'était pas là, Maître Nganga, il n'était pas là, et puis en plus, c'était dématérialisé, on appelle ça une conférence. On était là, et donc la distance ne pouvait pas nous gêner, on a bien discuté. Maintenant, on m'a dit oui, on aura encore une autre réunion, et je pense pour boucler ça. Donc, j'ai donné ma position, la mienne, en tout cas, en entendant ce communiqué final. Au moins, les gens sont au courant, non? Oui. Je dirais pas son qui disait, non? De toute façon, ils sauront que nous sommes réunis. Mais bien sûr, le secret est détenu par 2 personnes. Et donc, je vous le dis, ici, nous sommes réunis. Et donc, je pense
J'attendrai la conclusion. On n'a pas besoin de cette élection. On va dire comment faire pour l'empêcher. Déjà, hein, on appelle ceux qui vont refaire Berthelot, le vocabulaire. On les a appelés et Biarassa, ils ne corrigent pas, des assesseurs. Non, ce sont les recenseurs. Et puis, ils doivent être formés, tel que c'est fait ça à la place du monde. Je vais fournir, en tout cas, euh, comment on appelle ça, la vidéo sera dans le monde entier, ça sera aux autorités françaises, ils vont prendre leurs responsabilités, et puis c'est tout. Donc, je demande aux Congolais, même si ce n'est pas par moi, là, faites une réunion, hein, ce sont les autorités françaises hein, qui a fait de notre pays un État terroriste, il n'y a plus la vie là-bas, il n'y a que la terreur et la violence, de vous conseiller dans vos assemblées, vous m'appelez, et monsieur Bruno Retelieu, je travaille en préfecture, il y aura une exception pour les cartes d'identité des Congolais. Ils auront leur carte séjour, même si ça ne vous plaît pas. Vous êtes direct, je suis direct avec vous. C'est vous, les autorités françaises. En plus, monsieur Attal, hein, qui est dans votre majorité, alors il a donné une nationalité à quelqu'un qui ne vit même pas ici. Alors il y a des gens qui sont restés des fois 15 ans dans ce pays, qui ont peur de la préfecture, et qui n'ont pas fait ça, et qui travaillent dans les caniveaux. Je ne pense pas tel que vous avez vu, gonflé comme ça. Vous n'écoutez même pas le président de la République. Vous êtes gonflé, non? Mais vous serez sanctionné par les élections. Parce que les Français n'aiment pas ça. Ils l'ont fait à JP, non? Alors vous êtes dans les mêmes sillons, dans les mêmes, comment on appelle, dans les mêmes arcades que, en tout cas, M. Alain Juppé, après il a dit, il est parti enseigner au Canada. Et donc, je ne pense pas que M. Bruno, François Bruno Retelieu, que vous avez raison. Et donc, pour les Congolais, il y aura la carte de séjour. Non seulement qu'ils sont des apatrides. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays, vous le savez très bien. Ça vit par la terreur, et c'est Total qui a acheté des armes pour détruire ce pays-là. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire autrement. Ils doivent avoir leur carte. Et vous ne battez le mam, hein, Bajilama. Bajilama, vous me montrez que vous êtes nombreux, vous viendrez avec moi, on ira à la préfecture ou au ministère de l'Intérieur, eh bien, il va envoyer des gens qui viennent nous tabasser. Et moi, je serai en première ligne. Il ne peut pas tabasser parce que vous avez détruit le Congo. Et c'est reconnu, en plus. Un peuple amnésique aujourd'hui, incapable de se prendre en main. Polique, traumatisé. Et après, on me dit quoi? Alors, j'ai dit au grand frère Sassou, j'ai dit, je ne vais même plus le parler. Donc, je ne parle même pas de lui. C'est ça, je n'ai pas envie de parler de lui. Il est notre père, non? Parce qu'il est dans une position du Titanic. Il va couler avec nous. C'est pourquoi je ne lui parle même plus. Je n'ai même pas envie de lui parler. Et donc, il n'y aura pas des élections. Dans la transition, on peut faire le recensement. Dans la transition, on gère les affaires courantes. Maintenant, mets-moi la musique, là. Je vais terminer par là. Je voulais leur faire simplement un compte rendu. Les enfants du pool se sont réunis. Et moi, je suis le vice-citoyen. J'avais commencé la réunion. Et donc, vous aurez le compte rendu. C'est l'initiateur, je pense que c'est Loubello. On est bien d'accord. Il n'y a aucun problème. Et que les gens des poules se réunissent. Où est le problème? Oh, j'avais oublié Pierre Moussa. C'est monsieur Makwa qui voulait se passer pour le Mboshi. Mais regarde chez lui là-bas. Ce sont les Chinois qui ne déclarent même pas le personnel. C'est un Congolais qui fait le travail honnêtement. Un Congolais qui paye honnêtement. Alors, il n'y a plus d'État au Congo. Hein, ça, c'est du côté de Makwa, non? Aïessa, c'est de là-bas, non? Alors, on ne peut pas continuer dans un tel bordel. Et nous cochons à 25 millions, ce n'est pas possible. Il y a des retards de salaire, ce n'est pas possible. Donc, notre peuple a été, en tout cas, animalisé. Tu peux mettre la musique, là? Alors, mets ça pour qu'on termine. Je veux dire, je suis un opportuniste. Hein. L'opportunité a un coup, non? De la réunion du pool, puisqu'ils ne sont pas prêts pour faire le compte rendu, ils vont faire comme les Mabiala. J'ai critiqué ça, les gens seront au courant. Attends d'abord. Et comme les Mabiala, à chaque réunion, il faut en faire un compte rendu. Je l'ai fait, en tout cas, en direct. Bon, ce n'est pas de compte rendu. Ça, c'est M. Abaloukou. Parce que maintenant, il se débrouille. Alors, mets-moi la musique. Je crois qu'on peut terminer par ça. Tu peux arrêter.
Je vais m'exprimer hein, en lingala. Batata ba mama oyo bino boza ba congolais, boza na makambo ya mikanda ya séjour awa, na oyo bazosala bazobota mo mikanda, si bofani na kati ya salle, même pas salle, tokokende na ministère de l'intérieur, tokende koyebisa bango makambo asali ngana na mokanda ya total et final, bakende kobomaka bato na biso kuna. Bango si bati moto kuna bino tokende wapi? Mumangala nzonzele, bon, muchi Congo. Batata na ba mama militari kwenu. Moi je suis en mission. Vokana, Vokana rendez-vous na boba ko yiri kinsami association. Ah, botu Vokana, tu es au ministère de l'Intérieur, tu le connais Zagalaga, tu es 5 minutes. Parce que nous sommes dans l'exception. Nous ne sommes pas comme les autres pays. Il y a la terreur chez nous, les Américains l'ont dit, les Européens l'ont dit, et maintenant, il faut que la Vokana, même le finge ba malien, kana même baganaga. Tu connais la préfecture, où on va prendre une préfecture, on va au ministère de l'Intérieur. Alors, je vais m'exprimer en français. Alors, c'est un ancien qui a travaillé à la préfecture. Donc, j'ai dit au ministre François Bruno Rétélieu, alors, dans les conventions, ce qu'on appelle les conventions internationales, les accords internationaux, quand un peuple est écrasé, martyrisé comme ça, ils ont le droit, obligatoirement, vous avez souscrit ça, le Congo a souscrit ça, et donc, vous avez fait la guerre chez nous, vous voulez que ce soit ceux qui soient là, eh bien, les Congolais ne peuvent pas rentrer chez eux, parce que tu as dit qu'il faut qu'on rentre. Mais vous ne chassez même pas. Nous voulons rentrer de nous-mêmes. Mais il faut qu'on ait un pays régulier. On est d'accord? Mais non, si vous voulez continuer à vous faire soudoyer par Sassou Nguesso, ça c'est votre affaire. Et donc je demande aux Congolais de sortir en masse, soit on va choisir une préfecture, ou on va faire le tour des préfectures. Mais je pense qu'il faut commencer par le ministère de l'Intérieur. On ira le voir chez lui et devant les Français. Nous allons prendre les micros pour dire, même celle qui est présidente de l'Assemblée nationale, elle est congolaise d'origine, les propos du ministre sont insupportables et finalement on la met mal à l'aise. Elle est menacée parce qu'il y a un discours racial et raciste. Maintenant, la position qui est la mienne. Vous avez vu, non? Vous avez parlé des panafricanistes. Moi, je ne suis pas un panafricaniste parce qu'ils ont des textures panafricains, CFA, avec 14 pays, moins 3, ils sont maintenant des Sahel. Voilà. Et ça, c'est des panafricanistes et goût Macron. Panafricanistes, c'est les 5 présidents rigolos qu'on a vus aux États-Unis. M. Trump s'assied, et bien ils sont début comme les sujets. Ça aussi, ce n'est pas des marionnettes de panafricanistes. Qui j'ai oublié encore? Les autres panafricanistes. Et puis ceux qui sont aussi pour Poutine. Donc, moi, je suis dans la même position que Dominique de Villepin. Hein, je suis un humaniste. On est d'accord, non? Et chaque vie est sacrée quand on touche un enfant. Tu comprends, non? C'est les droits de l'homme. C'est toute l'humanité qui est concernée. On est d'accord, non? Et quand Sassou, M. Mirassa voulait dire qu'il avait le droit de la vie, non, non, non. Le droit de la vie est protégé par la loi. C'est le premier droit avant d'arriver au droit de l'homme. Le droit à la vie. Et donc, notre peuple est écrasé tous les jours. Vous avez mis Sassou là-bas. Son pouvoir, je l'ai démontré, il n'est pas légitime. Donc, il n'a pas fait des passations de services avec Lissouba, peut-être avec son fils, un faillot, un imbécile. Et c'est eux qui sont là-bas. Et nous, on doit traîner ici. Non. Et donc, organisez-vous. Je suis disponible, je suis en mission. Hein, si vous voulez que vous, on ne peut pas vous traiter avec les autres pays. Ce sont des conventions internationales. On doit vous donner votre titre de séjour. Voilà. Allez, mets-moi la musique. Et merci beaucoup au peuple français et au peuple congolais. Tu peux arrêter un peu. Il n'y a pas de sacrifice chez vous. Vous savez que là, je voudrais rendre hommage à mon père, hein, Jean Abaloukou, l'éducation et tout. Je n'avais pas pu assister à son enterrement parce que tout le monde voulait que je ne parte pas au Congo. Papa, là où tu es, un grand merci à toi et mets-moi la musique. Et merci beaucoup.
Diminuez encore. On fait passer des messages en même temps. Merci beaucoup. Et donc, j'avais dit, je ne vais plus parler à mon grand frère Denis Sassou Nguesso, non? Je ne vais pas lui parler. Là, ce soir, je ne parle pas avec lui. Il n'y aura pas d'élection au Congo. J'ai parlé de l'avenir. L'avenir, c'est ce qui reste à faire, non? L'avenir, c'est quoi? L'avenir est à détruire ou à construire. L'avenir est multiple et incertain. Donc, personne n'a de certitude aujourd'hui. Et donc, j'ai demandé à Denis Sassou Nguesso, pas d'élection. Il faut qu'il sorte par la porte convenable. Personne n'est en vœu. Hein? Vous êtes entouré des profiteurs qui vous disent qu'ils ont construit le pays. Non, le pays n'est pas construit, c'est des lambeaux. Il y a même, quand on va à l'enterrement, tu as vu le cercueil qui s'est retrouvé au pont du, je sais pas, de la corniche, non? Un cercueil qui tombe, s'amuse les Congolais. Je n'ai pas vu rapidement de prendre soin, de faire ceci. C'est le spectacle. On a maintenant un peuple imbécile qu'on a abruti comme ça. Allez, musique, s'il te plaît. Merci beaucoup. Mets-moi le son. Merci beaucoup. Diminuez encore. Donc, au niveau de cette réunion du pool, hein, je ne sais pas s'ils ont des chefs. Il dit on va remettre ça en dictature, en démocratie. C'est le peuple qui est souverain, non? C'est le souverain primaire, non? Donc, cette réunion, on n'ira pas déposer ni à Sassou Nguesso, ni à je ne sais pas quel administrateur. Eh bien, ça sera un compte rendu qui sera rendu public à l'intention du peuple congolais et du reste du monde, on va dire la communauté internationale et à l'opinion publique internationale. Voilà, notre compte rendu sera en tout cas dans ce carnaval-là. Allez, musique, merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer. Je peux encore diminuer. Donc, nous ne sommes pas des tribalistes parce que j'ai parlé de Makwa, non? J'ai parlé de Makwa, non? Est-ce que je suis de Makwa? Non. Il y a la misère là-bas. Les Chinois font la loi. Ils sont copains, je ne sais pas, avec le gouvernement. Et les Congolais sont en train de galérer là-bas. Et donc, cette réunion de poule, elle est aussi valable pour les autres régions. On est bien d'accord, non? C'est le Congo. Et donc, ce soir, je n'ai que parler du Congo. Allez, merci. Vive la France. Vive le Congo. Je pense qu'on va terminer par là. Et merci beaucoup. Musique. Merci beaucoup.